Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous certaines informations qui sont importantes à comprendre pendant que vous êtes impliqué dans PatreonPay et aussi pour que vous ayez des informations disponibles pour partager avec ceux qui voudraient bien vous rejoindre dans cette opportunité. Certains d'entre vous sont peut-être déjà sur la plateforme, certains n'ont pas encore activé leur package, certains autres, voilà, ils se contentent peut-être des gains journaliers. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner une idée, ma compréhension de comment la compagnie fonctionne, comment elle se fait de l'argent et aussi comment vous pouvez être un peu plus impliqué pour vous faire de l'argent également. Je veux juste rappeler que je ne suis pas experte financière, je n'ai pas le monopole du savoir. Les informations que je partage avec vous, c'est aussi les informations qui sont le fruit de ma recherche personnelle. Je vous encourage à faire votre propre recherche personnelle. Peut-être vous avez été emmené dans cette opportunité comme ça par chance, vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est. Peut-être que ça ne vous intéresse pas beaucoup parce que on vous a dit qu'il faut faire du networking pour pouvoir s'en sortir là-dedans. Mais en même temps, je voudrais également que vous compreniez que ce n'est pas de la magie. Vous connaissez mon expérience, je vais la répéter tout à l'heure. Mais seulement, je voudrais qu'on comprenne un peu l'univers du Bitcoin dans l'univers de la finance générale. Donc, vous savez, de plus en plus, le monde essaie d'évoluer vers ce qu'on appelle la monnaie digitale. Donc, ce n'est plus la monnaie papier qu'on a, mais que maintenant, il y a des plateformes différentes des comptes bancaires ou bien des banques physiques qu'on a. On a des banques qui sont électroniques. Donc, il y a des choses qui se font à travers Internet, à travers le web. Et l'une de ces choses, donc, c'est l'investissement dans la monnaie digitale qu'on appelle crypto-monnaie. Dans la présentation que j'ai faite en début de semaine, je pense, là, j'expliquais que PatreonPay, c'était une compagnie qui existait depuis, je pense, 2009. Mais c'était une compagnie normale où les gens venaient investir, les gens achetaient des actions et partageaient les profits de la compagnie. Maintenant, il fallait beaucoup d'investissement, il fallait beaucoup d'argent pour investir dans PatreonPay. Mais seulement avec l'avènement de la monnaie digitale, l'investissement a été ouvert aux petits investisseurs comme nous, vous et moi, toi et moi, pour qu'on puisse aussi se lancer dans l'investissement et avoir un tout petit peu de gain. C'est comme ça que nous avons tous été introduits à cette opportunité-là. Est-ce que Bitcoin, c'est la seule monnaie digitale? Non. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. Aux dernières informations, j'ai appris qu'il y en avait plus de 9000 monnaies digitales actuellement sur le marché. Mais Bitcoin, aujourd'hui, c'est la monnaie qui coûte la plus chère et qui a pris le plus de valeur et est la plus populaire. Maintenant, quand une monnaie prend beaucoup de valeur, ça devient également assez risqué d'investir parce que c'est une monnaie qui n'est pas stable. Vous avez par exemple l'exemple du dollar américain qui n'est pas stable. Parfois le dollar, pour ceux qui sont par exemple en Afrique de l'Ouest, parfois le dollar, la valeur du dollar c'est 500 CFA, parfois la valeur du dollar c'est 400 CFA, parfois ça va jusqu'à 600 CFA. C'est ces changements-là qui caractérisent la volatilité de la monnaie. On dit que c'est volatile, on dit que ça fluctue. Maintenant, on a des monnaies stables, comme le taux de change entre le CFA et l'euro. Ça ne bouge pas. C'est ça qu'on appelle des monnaies stables. Ça, moi, je prends cet exemple du dollar, du CFA et de l'euro pour vous donner des exemples de monnaies stables et de monnaies fluctuantes. Bitcoin, c'est une monnaie fluctuante. Maintenant, dans le domaine digital, on a aussi des monnaies stables et on a des monnaies fluctuantes. L'une des monnaies stables qu'on a, c'est le Bitcoin. Maintenant, PatreonPay, donc, puisqu'elle a ouvert son investissement à tout le monde, permet à ces gens d'investir à partir de la crypto-monnaie. Maintenant, pour commencer à s'engager dans Bitcoin, ce que vous devez avoir, c'est déjà savoir comment transformer les CFA ou bien votre monnaie locale en Bitcoins pour pouvoir accéder à la plateforme d'investissement. Donc, savoir comment mettre de l'argent sur la plateforme et comment retirer de l'argent de la plateforme. Comme tout investissement, il faut toujours être préparé au risque.
Je vous ai dit tout de suite, l'investissement sur Petronpay est très risqué parce que la monnaie n'est pas stable, la monnaie fluctue. Il y a des risques aussi à prendre en compte. Maintenant, beaucoup de gens utilisent le Bitcoin parce que puisque la valeur augmente, ou réduit, ce que certaines personnes peuvent faire, c'est que quand la valeur est basse, elles achètent des Bitcoins. Quand la valeur augmente, elles le revendent pour faire du profit. C'est ce système qu'on appelle le trading. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le marché du stock. En anglais, ça se dit le stock market. C'est là-bas que des gens vont faire du trading. Maintenant, généralement, le trading normal, comme on le connaît, ça se fait entre les monnaies. C'est-à-dire, vous allez voir le trading entre l'euro, le dollar, le yen, Bon, il y a des monnaies qu'on appelle le Nasdaq. Toutes ces monnaies, les monnaies internationales, là. C'est comme ça que les gens font. Maintenant, comment ça se passe avec Petronpay? Puisque quand on achète des packages de 25 $, 50 $, 100 $, jusqu'à 5000 $, quand on achète ces packages-là, la compagnie prend cet investissement, il va faire cette action d'acheter et revendre sur le marché de change là, en bourse. Donc il va en bourse, il vend, il achète, il vend, il achète. Il fait des profits et il redistribue à hauteur de 1,5% de ton package, du paquet d'investissement que tu as choisi. Maintenant, la compagnie nous donne seulement 1,5%. Elle peut faire peut-être 90%, elle peut faire plus, mais pourquoi elle nous donne seulement 1,5%? Parce que c'est risqué. Ce n'est pas chaque jour qu'elle gagne. Mais si elle décide de donner 1,5, c'est parce qu'elle se dit que plus, c'est-à-dire elle veut elle veut se donner une petite marge. Au cas où les pertes sont supérieures aux gains, elle peut toujours continuer à payer sans problème. C'est pour ça que généralement les compagnies limitent. Parce que on ne peut pas, moi je ne peux pas aller faire du trading dans le marché de change. C'est-à-dire maintenant le trading c'est avec les bitcoins. Moi je ne sais pas comment le faire. Donc la compagnie dit ok, vous me donnez de cet argent, je vais aller faire du trading dans le marché du pétrole et du gaz. Donc quand ils font ces changes-là, et ça fluctue, et ils font de l'argent, ils reviennent distribuer. Donc nous, on leur donne de la matière première, c'est-à-dire du capital à aller investir sur le marché de change, et eux, en retour, partagent avec nous les bénéfices. Le risque qui se présente ici, c'est que si quelqu'un attaque le système, vous savez, il y a aussi beaucoup de l'insécurité en ligne. Si quelqu'un attaque le système, la plateforme va disparaître. Demain, si la compagnie décide de plier bagage, qui va venir l'arrêter? Le monde digital, c'est un monde qui n'est pas régulé. Il n'est pas aussi structuré que le monde actuel dans lequel on vit. C'est pour ça que chaque fois qu'on investit là-dedans, il faut toujours être très averti et il faut faire attention parce que le risque est également grand. Donc plus la possibilité de gagner est grande, plus le risque aussi à prendre en compte est considérable. J'ai également dit tout à l'heure qu'avant de te lancer sur Petronpay, tu essayes de comprendre comment faire pour transformer ta monnaie et la mettre sur la plateforme. Tu dois avoir un porte-monnaie digital. Il y a des porte-monnaies comme Paxful, comme Coinbase, comme Crypto. Aux États-Unis, il y a un autre porte-monnaie qui s'appelle Cash App. Au Canada, il y en a d'autres. Il y a certains porte-monnaies qui fonctionnent qui fonctionnent selon le pays, d'autres qui fonctionnent dans le monde entier, comme Coinbase. Maintenant, si tu ne sais pas faire ce changement-là, peut-être c'est mieux de trouver quelqu'un qui peut justement te vendre. Maintenant, des gens vont taxer les taux. Donc quand on dit que avec le Bitcoin, la finance est démocratisée, c'est parce que des gens décident eux-mêmes de fixer leur taux de vente et d'achat de Bitcoin. Mais c'est la monnaie de change sur la plateforme. C'est en cette monnaie que la compagnie te paye et c'est également en cette monnaie que toi tu es investi. Donc première des choses à savoir quand tu veux t'inscrire ou bien tu veux continuer tes transactions, comment m'assurer que je peux investir dedans et comment m'assurer que je peux retirer de l'argent. Moi, quand je me couche la nuit pour dormir, je sais que ce que j'ai investi, je peux perdre. Je suis psychologiquement préparée pour ça. C'est pour ça que je prends des décisions mesurées. Moi, maintenant, le package que j'ai pris, je n'ai plus de risque parce que j'ai pu récupérer ce que j'ai mis dedans et j'ai réinvesti les bénéfices.
La manière de faire ça, c'est par le marketing de réseau. Parce que c'est en créant un réseau que tu te fais beaucoup d'argent. Ok? Donc si tu n'es pas, si tu n'as pas la capacité de faire le réseau, c'est-à-dire d'inviter des gens à rejoindre, ça va te prendre longtemps pour pouvoir retrouver tes gains. Moi, en 2016, je me suis inscrite dans une compagnie qui faisait également dans le marketing des réseaux, mais je ne connaissais pas la compagnie. Et la compagnie ne donnait rien du tout. Tu n'avais que des commissions si tu vendais quelque chose. Donc j'allais passer toute la journée à conduire dans toutes les villes pour chercher les clients. À un moment, je me suis fatiguée. Je dépensais de l'essence, je dépensais de l'énergie, je dépensais de l'argent, mais j'avais rien. Mais contrairement à cette compagnie-là, PetronPay te donne quand même un pourcentage journalier, même si tu amènes des gens ou pas, même si tu as des gens, même si tu n'as pas. Moi, je n'avais pas des gens dans cette compagnie ancienne-là, je n'avais rien. Donc, en ça, PetronPay a un petit avantage. L'avantage aussi que PetronPay a, c'est que pour le moment, il paye. Combien de temps ça va durer? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On espère que ça va durer. Ça a déjà duré plus d'1 an. On espère que ça va aller encore jusqu'en fin d'année. On espère. On ne peut qu'espérer. Ok? Donc, c'est risqué. C'est risqué, mais il faut le dire aux gens. On investit. Maintenant aussi, je pense quand j'avais entendu parler de PetronPay, j'avais très peur. Je dis, je ne veux pas me lancer. J'ai attendu 3 mois. Je me suis dit, oh, si je fais 3 mois et que je n'ai pas mon argent, qu'est-ce qui se passe? Mais en 3 mois, je vois la compagnie n'a pas fermé. J'ai dit, bon, je vais quand même essayer. Parce que s'ils ont fait 3 mois, ils n'ont pas essayé. Donc, en fait, je me mettais en tête toujours 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Mais moi, je vais te dire sincèrement, si tu n'es pas prêt à t'engager en sachant qu'il y a la possibilité de perdre, si tu n'es pas prêt à faire vite pour acheter ton paquet, l'activer rapidement, peut-être c'est... Bon, et si tu es OK avec les petits bénéfices de chaque jour, ça va aussi. Maintenant, toutes ces personnes que vous avez vues, parfois j'envoie des vidéos, ils vous disent que, voilà, ils ont fait des millions de dollars. C'est des personnes qui ont trouvé un moyen de faire des réseaux. Le réseau, c'est l'unique moyen par lequel tu peux éviter le risque. Parce que l'argent que, disons, tu fais un paquet de 50 dollars. Le paquet de 50 dollars, la compagnie te dit, tu auras un retour sur investissement de 150 dollars. Donc, tu investis 50 dollars, tu gagnes 150 dollars. Maintenant, une fois que tu as gagné les 150 dollars, la compagnie va te donner ces 150 dollars, mais elle va retirer 10%. Donc, elle va enlever 15 dollars de ce que tu gagnes. Maintenant, tu vas le faire en 3 mois. Si tu ne réfères personne, tu attends seulement les bénéfices de lundi à vendredi, tu n'auras que ça. Ça va te prendre environ 10 mois, presque 1 an pour récupérer 150 dollars d'un investissement de 50 dollars. Mais si tu invites des gens, tu peux réduire ces 10 mois en 1 semaine, en 1 mois, en fonction de ta capacité à inviter les gens. Tu n'es pas obligé d'inviter les gens, mais plus tu gagnes, plus tu invites, plus tu gagnes, plus tu évites le risque de perdre. Donc moi je dis, avant de t'investir là-dedans, s'il te plaît, considère ça. Ou bien si tu es dedans, voilà ce qui se passe. Tu peux décider de continuer à propager le business, ou alors tu peux décider de t'arrêter si ce n'est pas un modèle qui t'intéresse, ou bien si ce n'est pas ce genre de business-là dans lequel tu voulais t'investir. Peut-être tu peux laisser, ok, tu dis, dans 3 mois, tu récupères ton argent et voilà, tu abandonnes. Parce que c'est quand tu fais un réseau, quand tu réfères les gens, que tu te fais de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux pas te mentir, je te le dis sincèrement. Comment faire pour recruter? C'est difficile de parler autour de soi, c'est difficile de parler aux inconnus, mais il faut mettre du temps à côté. Moi, une chose que je fais pour pouvoir recruter, c'est que j'ai créé ma page YouTube. Et dans ma page YouTube, j'explique l'opportunité. Il y a des jours, et en bas de la description de ma vidéo, je mets le lien. Quand je mets ce lien-là, des gens, ils rejoignent. Des gens peuvent venir pour rejoindre l'opportunité. Quand ils rejoignent, voilà, c'est bon. S'ils ne rejoignent pas, ok, tant pis. Mais depuis que j'ai mis ma vidéo sur Facebook, des gens rejoignent. Sur Facebook, oui, je poste sur Facebook, je poste sur YouTube. J'ai créé le groupe WhatsApp parce que beaucoup de gens qui sont dans... J'ai un groupe WhatsApp en anglais, vous savez. Donc, beaucoup de gens qui sont venus, c'est des gens qui ont vu mon lien et disent, ok, je vais suivre des gens que je ne connais même pas. Mais j'essaie d'être honnête.
Donc si tu veux te lancer dedans, dis-moi, je peux te dire, et je t'ai dit, tu peux prendre mes vidéos, partager, enlever mon lien, parce que généralement je mets mon lien dans les descriptions, les écrits que je fais, je mets mon lien et j'envoie. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. Généralement, les gens ne rejoignent pas à la première communication, non. L'avantage, c'est que une fois qu'ils s'enregistrent, ils te donnent leurs informations et ça vient dans ton email. Tu as leur numéro de téléphone, tu as leur email. Ça te permet de les recontacter. Donc, ce que tu peux aussi faire, c'est que si tu as ce moyen de parler de ça et que les gens s'enregistrent sans payer, voilà, c'est un moyen aussi de continuer à les entretenir. Mais il faut mettre du temps de côté pour ça, il faut être déterminé à le faire. Parce que comme tout business, regardez quand vous regardez la télé, je ne sais pas si vous, quand vous regardez les films, je ne sais pas si vous avez accès aux chaînes américaines, à chaque seconde, il y a une publicité. Parce que l'économie ne vit que de la publicité. Tout business, pour fonctionner, a besoin de parler, d'emmener l'information vers les personnes, de leur dire ce que c'est et de répéter, répéter, répéter. Donc c'est pour ça qu'il faut être constamment dans la communication pour emmener les gens à connaître ton activité, à savoir ce que tu fais. Parfois, les gens ne sont pas intéressés la première fois, mais c'est à force de leur répéter l'information qu'ils arrivent à comprendre. Mais moi, je dis, j'insiste, il faut être honnête. Il faut dire à la personne, voilà ce qui me plaît dans la compagnie, voilà ce qui ne me plaît pas. Moi, personnellement, je dis aux gens, rejoignez, mais voilà ce que moi j'ai expérimenté. Plusieurs fois, j'ai mis mon compte comme ça en public pour que les gens voient comment ça se passe. Ok? Donc, ceci était juste une vidéo pour vous expliquer que les gens se font beaucoup d'argent, mais les gens peuvent aussi perdre parce que je ne peux pas parler de la crédibilité de la compagnie. Je sais que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui n'est pas régulé. C'est un monde qui n'est pas assez sécurisé comme le monde dans lequel on vit. C'est un monde du laisser-faire, laisser-aller. Autant il y a des plateformes qui se font faire de l'argent, qui se créent pour faire de l'argent, autant il y a des plateformes qui se créent pour voler de l'argent. Jusqu'à présent, j'ai créé le compte avec lequel je fais la publicité il y a 3 mois. J'ai investi 99 $ en 3 mois. Il y a 3 mois. En 3 mois, j'ai fait 10 fois ce montant. Seulement en réinvestissant les bénéfices. Parce que j'ai décidé de parler aux gens. Donc, si ça t'intéresse, dis-moi. Si c'est quelque chose que tu penses que tu peux faire, ok. Pense-y. Ok? Et ne te sens pas pressé. Si tu peux prendre tout le temps que tu veux, tu réfléchis et tu te décides. Si tu as rejoint l'opportunité, tu ne savais pas que ce serait comme ça, ben va voir la personne qui t'a invité et tu lui demandes pourquoi elle t'a invité. Si ça ne t'intéresse plus, attends de récupérer ton investissement dans 3 mois et tu pars. Si tu n'as pas encore acheté de pack, moi je te dis la vérité. C'est ce que tu vas découvrir quand tu seras là. De mon point de vue, peut-être tu vas découvrir d'autres choses que je ne sais pas ou que j'ai oublié de te dire, mais grosso modo, c'est mon avis. Ok? Réfléchis bien et mais décide-toi. Merci.